Profitez de l'histoire suivante. Le partenaire affairé coupable de la femme a révélé sa tricherie après 27 ans de mariage. J'ai eu ma douce vengeance en lui prenant tout. Je suis un lecteur assidu depuis longtemps. Je n'aurais jamais pensé un jour écrire un message ici, mais la vie va vite. J'ai 56 ans et je suis marié à ma femme de 52 ans depuis 27 ans maintenant. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et quand on passe autant de temps avec quelqu'un, c'est difficile d'expliquer ce qu'il représente pour vous. En même temps, plus quelqu'un est important pour vous, plus leurs trahisons et leurs mensonges vous font mal. Comme je l'ai dit, ma femme et moi sommes mariés depuis près de 3 décennies, et nous avons 2 filles adultes. Pour les besoins de ce message, appelons-les Sophie et Cassandra. Elles ont toutes les deux quitté la maison et vivent et travaillent dans d'autres États. Ma femme et moi avons toujours eu un mariage assez lisse et avons réussi dans nos vies. Je ne vais pas vous ennuyer avec l'histoire de ma vie et de mon mariage, surtout parce que ce dont j'ai vraiment besoin maintenant, c'est de conseils. Cela m'a pris des semaines pour écrire ceci et j'ai gardé ça pour moi si longtemps que je dois vraiment tout laisser sortir. Tout a commencé il y a plusieurs semaines lorsque j'ai reçu un message sur Facebook d'un homme que j'appellerai simplement Pedro. Il a d'abord envoyé une demande d'amis, puis un message. Je ne savais pas qui était cet homme, mais son message a certainement attiré mon attention. Bonjour. Je ne veux pas vous alarmer, mais j'ai quelque chose de très important que j'aimerais discuter avec vous. J'espère que vous me donnerez l'occasion de le faire. Inutile de dire que recevoir ce message de nulle part d'une personne dont le visage ne me disait rien était un peu alarmant, mais je l'ai finalement écarté mentalement, pensant que c'était probablement une sorte d'escroquerie. Il me dirait qu'il a 10 millions de dollars à débloquer sur un compte en banque en Serbie. J'étais trop vieux et trop futé pour tomber dans ce genre de piège. Voilà ce que j'en pensais. Je n'y ai pas pensé pendant la semaine suivante, mais je finirais par être alarmé, malgré ses intentions, lorsque j'ai reçu un autre message de Pedro. Je sais que c'est étrange, et je sais que vous ne me connaissez pas, mais je sais des choses sur vous. S'il vous plaît, pour mon bien, j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre épouse. Cette phrase m'a fait palpiter, alors la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma femme. Elle a décroché aux 2e sonnerie et elle avait l'air comme d'habitude. J'ai ressenti une forte envie de lui demander si elle connaissait quelqu'un nommé Pedro, mais pour une raison quelconque, quelque chose m'a retenu. Après 27 ans de mariage et plus de 30 ans à se connaître, je lui aurais normalement tout dit immédiatement, mais cette fois, je me sentais différent. Toute la situation me rendait mal à l'aise et j'ai décidé de tirer cette affaire au clair avant de lui parler de cette saga. Qui êtes-vous ? C'est le message que je lui ai renvoyé. Je savais que ma femme était saine et sauve, donc j'ai décidé de jouer avec Pedro pour voir ce qu'il voulait. Il a répondu quelques minutes plus tard. Je suis un vieil ami de votre femme et j'aimerais vous rencontrer pour parler de certaines choses que j'ai vraiment besoin de vous dire. Il a dit qu'il était un vieil ami, mais il avait l'air au moins 10 ans plus jeune qu'elle, et quand il a dit qu'il voulait se confier, la première pensée qui m'est venue à l'esprit était qu'il avait une relation extra-conjugale. Cette pensée n'est pas restée longtemps, mais elle semblait être la seule chose plausible avec la manière dont il formulait ses phrases. Encore une fois, après 27 ans de mariage, je pense que vous m'excuserez d'exclure l'idée de tromperie, car vous penseriez bien connaître quelqu'un après si longtemps. Nous avons continué à discuter et j'ai essayé de percer le mystère de ce qu'il voulait me dire, mais il refusait de dévoiler quoi que ce soit. Apparemment, se rencontrer en personne était un élément crucial de tout ce qu'il disait, car il estimait que c'était la bonne chose à faire. Évidemment, je n'allais pas me rendre chez Pedro ou l'inviter chez moi, alors j'ai suggéré que nous nous retrouvions dans une certaine place publique où je savais qu'il y avait des caméras de surveillance publique et Eno la traduction en français. Je me suis rendu au centre-ville à pied. J'avais emporté mon arme avec moi, car je ne savais pas qui était cette personne. J'avais quand même informé un très bon ami de l'endroit où je me rendais. J'étais trop curieux pour simplement bloquer Pedro et passer à autre chose, surtout lorsqu'il m'a dit qu'il connaissait bien ma femme. Une fois arrivé sur la place, je me suis assis sur un banc en attendant que le gars se montre. Il n'a pas fallu plus de 5 minutes avant que Pedro n'arrive, il ressemblait à peu près à sa photo de profil sur Facebook. La première chose qui m'a frappé, c'est comment il était habillé. Une chemise boutonnée jusqu'en haut, un pantalon de costume et une ceinture, ainsi que de jolies chaussures noires. Je me suis dit que c'était le genre de tenue qu'une personne porterait pour se rendre à l'église. Il est venu vers moi, m'a serré la main avec un sourire triste sur le visage, et m'a dit « Bonjour monsieur. Je suis vraiment désolé de vous avoir sorti de chez vous pour venir jusqu'ici, mais j'ai vraiment besoin de vous parler d'un sujet extrêmement important pour moi.
Je lui ai dit qu'il pouvait continuer parce que son visage donnait l'impression qu'il attendait la permission. J'ai mené une vie très différente ces dernières années, mais cette année j'ai trouvé le Christ et il a changé ma vie. Soudain, je me suis demandé s'il s'agissait d'une ruse évangélique élaborée, surtout que je n'étais pas religieux et que je ne l'avais pas forcément caché à mon entourage. Il semblait deviner ce à quoi je pensais, et a rapidement secoué la tête en agitant les mains. Non, non. Je ne suis pas ici pour vous prêcher. J'ai été rassuré en entendant cela, et il a continué à parler. Dans le cadre de mon cheminement vers une meilleure personne, j'ai demandé pardon à Dieu pour de nombreux péchés que j'ai commis, mais je sais aussi que je dois demander pardon aux personnes que j'ai pu blesser de manière significative. Je ne pourrai pas vivre avec moi-même si je ne le fais pas. Je veux avouer quelque chose que j'ai fait dans le passé, que vous connaissez peut-être déjà ou non, mais je dois le faire pour mon cheminement spirituel. Puis-je ? À ce moment-là, je me sentais extrêmement apprêté. J'étais perplexe parce que je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans la tête de ce type. Je voulais dire non, mais ma curiosité bouillonnait dans ma tête, donc je lui ai dit de continuer. À l'époque où votre femme travaillait à son ancien poste, c'était ma patronne. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais pendant environ 3 ans, nous avons eu une liaison intime. Je me souviens presque avoir perdu connaissance en entendant ces mots. Il connaissait clairement ma femme, elle est maintenant une cadre supérieure dans son entreprise et en savait assez sur elle et son ancien poste, mais une partie de moi pensait que toute cette histoire était une sorte d'arnaque élaborée. Je ne pouvais pas comprendre comment cependant. Pedro me regardait à ce moment-là avec un air stupide de préoccupation. Mais aussi soudainement que je m'étais évadé, je suis revenu à mes esprits et je lui ai demandé « Avez-vous une preuve de cette allégation que vous faites ?» Il pourrait juste être un fauteur de troubles après tout. Non, je n'en ai pas, et lorsqu'il a dit cela, je me suis senti extrêmement soulagé. Il n'y avait aucune preuve de ce qu'il disait et j'avais besoin d'une raison pour ne pas le croire. Il n'y avait aucune preuve de son affirmation. Il m'a demandé si je lui pardonnerais pour ce qu'il avait fait, et je lui ai dit que je ne le pouvais pas car je ne le croyais pas encore, et même si je le croyais, le pardon ne viendrait certainement pas immédiatement. Il m'a dit qu'il comprenait, et 1 minute ou 2 plus tard, je me suis levé, je l'ai remercié d'avoir tout avoué, et je suis rentré chez moi. Pour être honnête, je ne le croyais toujours pas cette nuit-là ou le lendemain. J'ai vu ma femme plus tard ce soir-là et elle semblait parfaitement normale, donc il était évident qu'elle ne savait rien de la situation. Elle n'a jamais été très douée pour jouer la comédie. J'ai vraiment lutté contre l'envie de tout lui dire sur les conversations que j'avais eues avec Pedro, mais encore une fois, j'ai dû me retenir, ce qui était incroyablement difficile, car nous partagions tout. Je lui faisais confiance, mais il y avait un doute, demandant et si ce qu'il avait dit était vrai ? Je pense que c'était à ce moment-là que j'ai décidé de faire mes propres investigations, car si Pedro n'avait pas de preuves, peut-être que son téléphone ou son ordinateur portable en aurait. Ainsi, quand elle a dormi cette nuit-là, je suis resté. Je me suis toujours endormi avant elle, donc ce n'était pas inhabituel. J'ai beaucoup fouillé. Beaucoup plus que je ne suis fier. J'ai passé en revue chaque application de médias sociaux qu'elle utilise, que ce soit sur son ordinateur ou son téléphone, mais je n'ai rien trouvé. J'ai même fouillé dans ses emails en essayant d'utiliser des termes de recherche pour trouver quelque chose d'explicite qui aurait pu être partagé. Honnêtement, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la clôture que je recherchais. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que Pedro était un menteur dont je ne comprendrais jamais les motivations. Mais quand je me suis rappelé qu'il avait mentionné que leur liaison avait commencé au travail, j'ai décidé de vérifier sur Slack. Permettez-moi de dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. Je suppose qu'elle utilisait Slack car cela limitait les choses en dehors de sa vie personnelle. Il y avait 2 collègues dans ses messages directs sur Slack avec qui elle flirtait lourdement, et il flirtait en retour. C'étaient des conversations explicites où il était presque sûr que les personnes impliquées étaient allées jusqu'au bout l'une avec l'autre. J'aurais partagé ce que j'ai lu, mais je suis sûr que vous comprendrez tous à quel point ça me rend malheureux d'y penser, et surtout de le reproduire ici. Je me sens stupide, évidemment, parce que je parlais de ses 27 ans de mariage et de combien je connais bien ma femme, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur elle ces 2 dernières semaines. Beaucoup. Je me sens comme un idiot car je n'aurais vraiment jamais imaginé qu'elle puisse être le genre de femme à tromper. Peut-être que c'était mon erreur dès le départ. Eh bien, j'ai documenté tout ce que j'ai vu sur son Slack et je l'ai conservé en sécurité. Évidemment, Pedro disait la vérité et maintenant je savais que ma femme entretenait des relations intimes avec au moins 3 hommes avec qui elle avait travaillé. C'est dévastateur quand je réalise que le nombre est probablement bien plus élevé, mais ce sont ceux que j'ai pu découvrir.
Cela s'est passé il y a environ 2 semaines et je n'ai rien dit à ma femme à ce sujet. En fait, il est assez difficile pour moi de n'avoir rien fait pour le moment parce que j'ai l'impression qu'elle continue de rencontrer ces hommes, donc j'ai décidé de passer à l'action, mais j'ai besoin de conseils. 27 ans de mariage ne sont pas négligeables du tout, et je pense qu'après quelques semaines pour que mon esprit se calme après ce que j'ai appris, je suis prêt à être froid et à m'assurer qu'il y ait des conséquences à ces actes. Je ne suis cependant pas sûr de la manière de procéder au-delà du divorce, donc j'aimerais quelques suggestions. Notez que mes enfants sont adultes, donc heureusement, il n'y aura pas de bataille pour la garde ou quoi que ce soit. Cependant, j'ai peur qu'ils me détestent pour la façon dont les choses pourraient se passer. Mes filles ont toujours été très proches de moi, mais le divorce est quelque chose que je n'ai pas envie de leur imposer malgré leur âge. Cependant, elles s'en sortiront. Elles sont assez grandes pour que je n'ai pas à les mettre en premier. En outre, j'ai vu quelques suggestions vraiment intéressantes pour me venger de ces relations adultères. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient ne pas être d'accord avec cela, mais je pense que je pourrais laisser Pedro s'en tirer. En partie parce qu'il est repentant, et en partie parce que je n'aurais pas découvert tout ce pot de vin s'il n'avait pas décidé de se confesser. De toute façon, je reviendrai avec une mise à jour, espérons-le bientôt, pour vous faire savoir comment les choses se sont passées. Mise à jour 1, tout d'abord, excuse. Cela fait plus d'1 mois depuis ma publication initiale et les choses dans ma vie personnelle ont été un vrai chaos en lien avec la situation de ma femme. Les choses sont compliquées mais il y a beaucoup de progrès. Eh bien, j'ai opté pour une approche compliquée, donc les choses ne seront pas jolies. La première chose que j'ai faite a été de programmer un appel vidéo avec ma femme, son père et certains de ses proches avec qui j'étais le plus proche. J'ai choisi un moment où elle serait en pause au travail et je me suis assuré de sélectionner soigneusement les personnes que je savais être de mon côté. Les personnes avec qui j'avais développé des liens incroyables au beau-père des décennies. Elle m'avait demandé de quoi il s'agissait, mais je lui ai simplement dit que c'était une surprise et qu'elle le découvrirait. Et puis le jour est arrivé. Lorsque tout le monde a rejoint l'appel, je me suis désactivé le micro et j'ai commencé à parler. Je dois avouer que j'avais répété mentalement cela parce que cela devait bien se passer. Pedro González, Tim Scullion et John Walker. Chérie, est-ce que ces noms te disent quelque chose? Même si la qualité de la vidéo n'était pas éblouissante, le choc sur son visage était évident. Elle semblait vouloir parler mais je suis sûr qu'elle ne trouvait pas les mots. Je suppose qu'elle était coincée entre mentir et avouer, mais il était clair que je savais trop de choses pour qu'elle me mente. C'est ainsi que tu veux faire les choses? Tu es sérieuse? Tu as décidé de m'humilier? Après tout ce temps, pourquoi ne pouvions-nous pas en discuter en privé? J'entendais sa voix trembler et avant que je puisse parler, j'ai vu sa main se diriger vers la caméra et refermer le couvercle de son ordinateur portable. Bien sûr, j'avais un public incroyablement confus, je le voyais, alors je suis rentré dans les détails, leur racontant tout ce que j'avais appris sur ma femme et ses affaires. Je leur ai parlé de comment j'avais découvert, j'ai admis avoir fouillé, puisque j'avais des raisons valables, et j'ai narré tout ce que j'avais trouvé. Son père était dévasté, son frère avait l'air énervé, et quelques cousins semblaient ne pas savoir quoi dire bien qu'ils avaient l'air désolés pour moi. À la fin de l'appel, je leur ai fait savoir que j'allais entamer une procédure de divorce. Son père a commencé à parler comme pour me dissuader, mais son frère l'a interrompu en disant « Papa, non. » Je pense que c'était évident que j'étais justifié. Oh, des semaines avant l'appel, j'avais parlé en détail avec le meilleur avocat en divorce en ville et l'avais retenu. Nous avions déjà rédigé les papiers de divorce, et il semblait très confiant qu'il me garantirait une séparation fantastique. Quand ma femme est rentrée à la maison, je lui ai remis les papiers et je lui ai dit qu'elle devrait trouver un autre endroit pour dormir. Elle avait largement assez d'argent pour se payer un hôtel donc je savais qu'elle ne serait pas mal à l'aise. Elle avait l'air brisée et elle a essayé à plusieurs reprises, en emballant un petit sac d'essentiel, de parler des choses avec moi. Mais pour moi, le train était déjà parti. Je n'ai pas offert lui l'oreille attentive qu'elle souhaitait, car je savais parfaitement que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait améliorer la situation. Elle n'est pas revenue à la maison, sauf une fois où j'étais sorti pour emballer davantage de ses affaires. Elle n'a rien dit à propos des papiers de divorce. En fait, nous avons à peine parlé, en dehors de son arrangement pour venir à la maison quand je serais absent. J'ai aussi fait de mon mieux pour tenir mes filles à l'écart de ce désordre, du moins des détails, mais je sais qu'elles finiront par tout savoir. J'espère juste qu'elles ne me détesteront pas pour ça. Par ailleurs, j'essaie également de trouver un moyen d'atteindre ces prétendants, mais je ne connais pas grand-chose à leur sujet en dehors de leur lieu de travail et de leur nom. Mais cela pourrait suffire, maintenant que j'y pense. En tout cas,
voilà où j'en suis pour le moment. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles à un moment donné, et j'espère qu'elles seront très favorables pour moi. Mise à jour, ça n'a pas tardé, malheureusement, mes filles sont déjà au courant de la situation. Leur oncle Cool les a laissées entendre un peu trop de ce qui s'est passé, et elles connaissent les détails des différends entre leur mère et moi. Le problème, c'est que je ne voulais pas délibérément les dresser contre leur mère, mais c'est arrivé et je n'y pouvais rien. Je ne leur aurais jamais dit moi-même. Pour être honnête, cependant, je suis content qu'elles le sachent. Elles ne sont plus des enfants et je préférerais éviter de devoir gérer leurs réactions contre moi par confusion. Mise à jour 2, salut tout le monde, cela fait des mois donc je ne sais pas si vous vous souvenez tous de mon histoire, mais je reviens avec ce qui devrait être la dernière mise à jour. Mes filles se sont beaucoup impliquées dans le processus. Pour être franc, je ne voulais pas qu'elles haïssent leur mère, mais elles ont commencé à donner cette impression, surtout Cassandra, la plus jeune et la préférée de ma femme. Quand je leur ai demandé, elles ont dit qu'elles ne la haïssaient pas mais je n'étais pas très convaincu. Le processus de divorce s'est déroulé aussi bien que possible. Bien sûr, il semblait qu'un partage équitable de nos biens était à l'horizon, et son avocat voulait se battre vraiment fort pour la maison, qui, pour être honnête, était l'une des rares choses que je ne voulais certainement pas abandonner, surtout parce que je savais à quel point elle aimait la maison. Mon avocat, un véritable a fait un travail fantastique pour les mettre sous pression sous un angle différent, et finalement, un jour, elle m'a dit qu'elle abandonnerait la maison. Il n'y avait également pas besoin de pension alimentaire, ce qui a beaucoup simplifié les choses. Cependant, la manière dont elle a soudainement abandonné me semblait un peu étrange. J'ai découvert pourquoi elle avait fait cela beaucoup plus tard. Elle et Cassandra s'étaient disputées violemment et à en juger par les apparences, c'était extrêmement compliqué, mais apparemment suffisamment de choses ont été dites pour que mon ex-femme se sente comme une ordure absolue. Elle avait perdu toute loyauté de sa famille nucléaire et de nombreux de ses proches, et je pense qu'elle était simplement fatiguée de se battre. Elle s'en sortait bien, donc les biens n'étaient jamais une question de vie ou de mort pour elle. Finalement, le divorce a été finalisé et je suis maintenant un homme nouvellement célibataire après près de 3 décennies de mariage. Ma femme a perdu son mariage et sa famille, mais je n'en avais pas fini. En fait, j'ai attendu que le divorce soit finalisé avant la toute dernière partie de mon plan. Pour résumer, ma femme était cadre dans une entreprise de finance assez chic, et elle m'avait trompé avec au moins 3 hommes qui lui étaient subordonnés au travail. Oui, il semblait qu'elle avait un faible pour les relations extra-conjugales au travail. La politique de son entreprise est contre de telles relations hiérarchiques au travail car il peut être difficile de dire quand il y a un déséquilibre de pouvoir important en jeu. Comme je l'ai dit, les 3 hommes lui étaient directement subordonnés et cela allait certainement à l'encontre de la politique de l'entreprise. Pedro, le stagiaire repentant qui m'avait informé du comportement de ma femme, était un personnage clé dans cette affaire. Je lui ai envoyé un message de la même manière qu'il m'avait contacté et j'ai décidé d'examiner la relation qu'il entretenait avec ma femme. Il a dit qu'il s'était senti très stressé au début, frôlant presque le harcèlement, parce qu'elle était sa patronne à l'époque, mais il a finalement ralenti. J'ai apprécié l'intimité. Je me souviens lui avoir dit que c'était probablement comme le syndrome de Stockholm. Il n'aurait jamais cessé de harceler sa collègue si elle ne l'avait pas tant poussé au départ. Il savait que c'était mal et contraire à la politique de l'entreprise, mais il l'a quand même fait. Pedro, je pense que tu devrais dire la vérité à l'entreprise. Tu t'es ouvert à moi parce que tu sais que tu as péché contre moi, mais tu as aussi fait du tort à l'entreprise en enfreignant la politique, même si tu n'y travailles plus. De plus, elle a harcelé au moins 2 autres personnes après toi et elle continuera si tu ne mets pas fin à cela. Je savais que j'étais trop direct dans ce que je voulais, et il savait que j'étais divorcé, alors j'avais peur qu'il voie ma vengeance pour ce qu'elle était. Qu'il l'ait fait ou non, je ne sais pas, mais il a accepté de informer l'entreprise. Environ un jour plus tard, il m'a envoyé un email qu'il avait rédigé, j'ai apporté quelques modifications discrètes, et il l'a envoyé. En résumé, l'entreprise a lancé une enquête interne assez longue, rendue d'autant plus facile que j'ai glissé les noms des 2 employés avec qui je savais qu'elle avait des liaisons. Elle a été suspendue pendant l'enquête, et à la fin de la journée, elle a été licenciée. L'un des employés a été épargné car il avait suffisamment de preuves textuelles pour montrer qu'il était harcelé par elle, mais l'autre n'avait pas suffisamment de preuves et l'entreprise semblait estimer qu'il était plus propre de ne pas impliquer un autre individu dans le scandale. Après 27 ans d'un mariage que je pensais bon, j'ai découvert que mon ex-femme avait eu des aventures avec au moins 3 hommes. Ainsi, son mariage a échoué, des membres de sa famille nucléaire et élargie lui reprochent la discorde, et elle a fini par perdre son emploi confortable. J'ai même réussi à écarter un des employés avec elle.
J'ai gardé la maison et je ne paie pas de pension alimentaire. Pour être honnête, c'est le scénario idéal lorsque quelqu'un vous a pris pour un idiot pendant 27 ans, et je suis content que la malhonnêteté soit enfin terminée. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie. Ce sera la dernière mise à jour, alors merci à vous tous de m'avoir diverti avec vos commentaires et de m'avoir donné de nombreux conseils utiles. J'espère ne jamais avoir besoin d'écrire un message ici comme je viens de le faire. Prenez soin de vous tous. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. J'ai trouvé des textos révélant l'infidélité de ma femme le jour de la Saint-Valentin dans notre lit, je les ai pris en flagrant délit, j'ai laissé une rose ensanglantée, maintenant je sombre dans la spirale du whisky et de la weed seul sur une falaise. Je suis complètement anéanti en ce moment. Maintenant j'ai une véritable raison de détester la Saint-Valentin. C'était ce matin avant de partir pour le travail. J'ai 32 ans, j'ai vu les notifications de téléphone de ma femme, 33 ans, clignoter, j'ai donc vérifié. C'était un message d'un numéro privé, alors j'ai lu tous les messages. Les messages provenaient de la veille au soir et voici comment certains se sont déroulés. Salut, j'ai hâte de te voir demain. Mon mari va travailler, donc on a toute la matinée pour nous. Achète-moi quelque chose comme ça demain, bébé. J'ai déjà envie d'être en toi, surtout à l'intérieur de ta propre maison. Je ferai tout ce que tu veux au lit. Je le fais pour toi, je ne le fais même pas pour mon mari. Nous étions ensemble depuis 12 ans et avions déjà des projets d'avoir des enfants et une famille. J'ai pris des photos de la conversation avec mon téléphone car je pense que cela se terminera probablement par un divorce. J'ai décidé de rentrer tôt chez moi et je suis entré silencieusement dans la maison, et il était confirmé qu'il me trompait dans mon propre lit. Je suis parti sans faire de bruit et j'avais une grosse rose magnifique pour elle. J'ai coupé une petite partie de mon poignet et laissé un peu de sang sur le papier avec la rose. Et je lui ai écrit une note en disant « Voici ton amour ». Je suis allé dans un magasin d'alcool, j'ai acheté du whisky et des cigares et j'ai pris une demi-once de marijuana chez un ami. J'ai conduit jusqu'à une montagne qui surplombe toute la ville, et là je suis, et elle ne cesse de m'envoyer des textos et de m'appeler comme si elle était désespérée. Je perds la raison. Je suis toujours là-haut à regarder les lumières. Et j'ai l'impression que mon monde vient de s'écrouler. Je déteste maintenant l'idée de moi-même et j'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Je rentre maintenant à la maison. Je vais probablement dormir dehors dans le hamac ou quelque chose comme ça. Je suis rentré sain et sauf. J'ai commandé de la nourriture et il me reste un joint. Mais je vais rester dehors dans le jardin pour le moment. J'ai invité mon cousin et sa femme. C'est presque comme un frère pour moi, donc je vais probablement m'en sortir. Elle a entendu mon cousin et sa femme arriver, et elle est sortie. Elle a commencé à pleurer, à faire presque une crise et m'a supplié de lui pardonner. Bon, la femme de mon cousin, Maria, l'a emmenée à l'intérieur et s'est assise avec elle, donc elle discute. Et je suis dehors avec mon cousin pour prendre une pause cigarette. Je me suis réveillé avec elle qui pleurait et me suppliait. Je n'ai rien dit. Je me sens vide à l'intérieur. Comme si quelqu'un avait arraché mon cœur et l'avait écrasé par terre. Je n'ai pas encore fait grand-chose. Mais je prévois de remonter la montagne avec mon cousin et sa femme pour contempler les lumières. On va traîner là-bas et fumer un peu pour se détendre. J'ai enfin parlé à ma femme en lui demandant pourquoi elle m'avait trompé et je ne sais pas si je dois y croire ou non. Mais elle a dit que c'était l'excitation de plaire à un nouveau gars qui lui donnait beaucoup d'attention. Ensuite, elle a de nouveau pleuré et m'a supplié de trouver une solution. Et je suis parti faire une promenade sans dire un mot. Apparemment, elle discute avec ce gars depuis quelques mois et l'a rencontré dans une épicerie. Elle m'a dit toute la vérité et qu'ils ne sont sortis qu'en rendez-vous et que c'était la première fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Je ne cherche pas à être cocu, donc non, je ne vais pas essayer de réparer ça. J'en ai fini d'être ce monsieur gentil impuissant. Je sais que j'ai un peu exagéré au début, mais merci à vous tous de m'avoir aidé à arrêter de me faire du mal. Je ne vais pas prendre de drogue dure. Juste un peu d'herbe et un peu de whisky, rien de plus.